Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Pilmis et je suis infectiologue dans le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Ma conférence du jour s'intitule « Place des nouvelles thérapeutiques anti-infectieuses, céphidérocol, carbapénème inhibiteur et autres nouveautés ». La résistance aux antibiotiques au sein des bacilles à gram négatif ne cesse d'augmenter et nous craignons d'être à court de nouvelles thérapeutiques. Heureusement, sur les dernières années, de nouvelles molécules sont arrivées et ont été commercialisées. Parmi elles, des nouvelles molécules actives sur les entérobactéries productrices de carbapénémase, avec pour les Klebsiella productrices de carbapénémase, deux nouvelles molécules en tête qui sont le méropenem et le vaborbactam, ainsi que le ceftazidime et l'avibactam. Pour les OXA48, qui représentent les carbapénémases les plus prévalentes en France, le ceftazidime et l'avibactam semble être la molécule de choix. Et pour les entérobactéries les plus compliquées, celles productrices de métallobêta-lactamase, deux molécules se disputent et peuvent avoir nos faveurs, que sont l'association ceftazidime, avibactam et astréonam, ainsi que le céphidérocol. Pour ce qui est des Pseudomonas aeruginosa multirésistants, de nouvelles molécules ont également été commercialisées. Trois sont en tête de ligne, à savoir le ceftolozane tazobactam, l'imipenem relebactam et le céphidérocol. La Société française de pathologie infectieuse et la Société de réanimation de langue française ne recommandent pas d'utiliser l'association ceftazidime avibactam dans le traitement des Pseudomonas aeruginosa et de la réserver aux entérobactéries productrices de carbapénémase. Pour ce qui est des bactéries les plus compliquées à traiter, à savoir l'Acinetobacter baumannii résistant à l'imipenem et le Stenotrophomonas maltophilia, l'arsenal est beaucoup plus faible et repose principalement sur d'anciennes molécules. Pour le Stenotrophomonas maltophilia, le Bactrim, l'éminocycline, l'atigécycline ainsi que l'équinolone. Le céphidérocol en association semble pouvoir être utilisé. Pour l'Acinetobacter baumannii, l'absence de la commercialisation en France de l'ampicilline sulbactam limite très clairement notre arsenal thérapeutique qui repose principalement sur des associations thérapeutiques à base de céphidérocol ou de colistine. Je vous remercie pour votre attention.